Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'honorer encore, pour célébrer, toi qui dis la chose s'accomplit, l'universal juste. Merci pour ce nouveau matin, merci pour ce moment précieux et précieux. Nous donne honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie, Père, compté parmi les vivants de son éternel. Reconnaissant. En ce nouveau matin, Père, tu renouvelles encore tes bénédictions pour nous. Nos enfants, nos amis, pour nos collègues de service et encore plus, Père, tous. Viens sanctifier-nous, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange sécuriser ça. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Pour ce matin, tu me donnes de partager ta parole. Elle touche à nous, change, transforme les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaï, Tusson, de la région montagneuse d'Éphrem, du nom d'Elkana. Il était le fils de Shuram, fils de Lou, fils de arrière-petit-fils de Suf, était Éphrem. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre pays. Il n'avait les enfants, tandis que Anne en avait. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le mettre au ministère et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils, Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les enfants et à toutes les filles qu'il avait données. Mais à Anne, il donnait une double, car il l'aimait même si l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Arival la provoquait pour la pousser à s'élever de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait. Et de même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Nous allons tarder sur 4 bibliques. Pas de Anne. Permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, mon peuple périt. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons la connaissance. Nous qui sommes repentis et convertis, il est temps pour nous de courir après les âmes, créatures merveilleuses, créatures admirables, créatures uniques, de partager la parole, afin que la parole nous parvienne et qu'ils comprennent, mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour eux de venir à la repentance et à la conversion, de revenir à la source, de revenir au Père, au Créateur, celui qui les a fait à son image, à sa ressemblance.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre que Christ est mort à Golgotha. Golgotha, il a dit tout. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de notre à cela. Et pendant cette deuxième partie, j'accorde cela afin que nous continuions cette l'année de la repentance, de la conversion. Une prière répète ensuite. La troisième partie vient compléter cette première répétition de la nouvelle vie. En quoi consistera cette nouvelle vie? Elle est plus concentrée sur la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, la méditation. Allons chercher Dieu par une démarche personnelle. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me chercherez pour vous, nous allons prendre vraiment de s'ouvrir. La prière. Je serai en Christ, je prends les années, puis là, se moquer de Anne, parce que Anne n'avait pas d'enfant. Elle se moquait d'elle. Anne n'a pas regardé aux distractions. Anne n'a pas regardé à Pénina. Anne est allée vers le Dieu qui a créé Pénina et qui l'a créé. Anne a compris que c'était une distraction si jamais elle se concentrait sur Pénina, mais elle est allée vers le créateur de Pénina et son créateur. Lorsqu'ils allaient à Silo, bien mes frères et sœurs en Christ, l'occasion pour Anne de parler à Dieu, de pleurer à Dieu. Elle a versé d'abondantes larmes. Elle a penché son cœur vers l'Éternel. Elle a pleuré abondamment vers lui. Au point que Élie, le prêtre, pensait qu'elle était ivre. Il lui a dit jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton ivre. C'est alors qu'elle lui a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est le trop plein de ma douleur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le cas de Anne est très parlant. Cette femme qui était stérile, cette femme qui vivait en permanence face à une queue rouge qui nécessitait de se m'occuper. Voyez-vous la souffrance que Anne a endurée en famille pendant que Pénina se moquait d'elle, nécessaire de lui rappeler qu'elle était stérile. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre des situations comme ça. Mais Anne a su, elle a su tourner son cœur. Elle n'est pas allée vers maison. Elle n'est pas allée se plaindre vers Élie. Elle est allée vers le Dieu qui a créé Élie, le Dieu qui l'a créé, le Dieu qui a créé Ophni et Phil. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsqu'elle est montée au temple, il y avait un grand désordre qui régnait au temple. Ophni et Phil était acteur de désordre. Quand les Juifs venaient pour, bien mes frères et sœurs, leur sacrifice, remettre le sacrifice, les deux fils d'Élie ont pris la place de Dieu. Ils ont troublé son peuple. Et Anne, ayant constaté cela, elle s'est dit, ah tiens, il y a un désordre au temple de Dieu. Mon problème n'est rien. Le vrai problème est celui de Dieu. Comment dans un tel temple, quand les hommes viennent de Dieu, viennent pour le sacrifice annuel, ils sont perturbés, ils sont troublés. On les met face encore à pécher. Je vais demander à Dieu, pas plus pour mon problème de stérilité, mais pour vous, d'accorder la priorité au royaume. La prière de Anne a été, si tu me donnes un fils, je te donnerai. Je te le prête. L'oiseau ne passera pas sur sa tête. Voyez-vous, Anne a demandé à Dieu cela. Je te le donne. Je te le prête. L'oiseau ne passera pas sur tel que tu me le donneras, je te le donne. Oui, bien, mes frères et sœurs, Dieu a exaucé la prière de Anne. Parce que Anne l'avait fait sincèrement. Anne l'avait demandé sincèrement. Elle avait demandé pour Dieu, pas pour elle. Pour résoudre ce problème, elle s'est dit, Seigneur, je le placerai sur toi. C'est alors que Dieu, une fois descendu si haut, Dieu s'est souvenu de Anne, elle est tombée enceinte. Elle a conçu un fils et lui a donné le nom de Samuel, le petit Samuel. Après l'avoir sévré, bien mes frères et sœurs en Christ, elle a placé auprès d'elle. Elle n'a pas regardé à ceci. Oh, si je le dépose, je n'aurai plus d'enfants. Non, bien mes frères et sœurs. Elle n'a pas regardé non plus à Élie au fini créer le désordre. Ah ben, si je le place là-bas, ils vont créer le désordre. Mon fils sera. Non, bien mes frères et sœurs en Christ. Elle a tenu à sa promesse, à sa parole. Je te le donnerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voyez-vous? Cette femme qui n'avait pas d'enfant a donné à l'Éternel son enfant. Cette femme qui n'avait pas d'enfant a remis à Dieu son enfant. Au temple, loin d'elle. Elle savait qu'il était en présence de Dieu, non, en sa présence. Qui est-elle pour garder cet enfant?
Elle n'a pas regardé, Seigneur, si je te donne cet enfant, je deviens encore cette femme qui n'a pas d'enfant. Non, bien mes frères et sœurs, elle a regardé un Dieu, elle lui a dit. Elle est retournée dans la maison familiale et Pénina ne se moquait plus d'elle. Son fils est placé au temple, alors que les fils de Pénina sont dans la maison familiale. Bien mes frères et sœurs, en Christ, revenons à nous. Dans la vie d'aujourd'hui, lorsque nous vivons, il y a des personnes qui se consacrent sur Dieu. C'est de regarder tout simplement le point, c'est-à-dire un point où ils peuvent s'appuyer pour descendre la personne. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si elle n'est pas mariée, il s'appuie là-dessus. Elle n'est pas mariée. Et ça devient une injure. Si elle n'a pas d'enfant, il s'appuie là-dessus pour l'insulter. Bien, mais je voudrais que nous fassions beaucoup attention. Toutes les femmes qui ont l'habitude d'insulter celles qui n'ont pas d'enfant, dans une situation où la personne est stérile, n'a pas de travail ou malade, je voudrais que vous fassiez très attention. Parce que les telles femmes que vous insultez sont celles-là qui sont porteuses. Dieu les amène à une dimension où vous allez être surpris. Vous allez dépasser. Parce que Dieu va les exposer à une dimension de l'entretien de Dieu. Vous l'insultez aujourd'hui, mais l'avenir vous surprendra. Vous l'insultez aujourd'hui, l'avenir vous montrera le contraire. Vous l'insultez aujourd'hui, demain vous serez derrière cette femme. Vous l'insultez aujourd'hui, son fils sera celui qui va impacter la génération. Vous avez des fils, mais aussi son fils, ses enfants vont impacter les générations. Vous l'insultez aujourd'hui, son travail qu'elle a sera meilleur que ce que vous avez. Vous l'insultez aujourd'hui, vous ne savez pas que ce qu'elle possédera. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu va la positionner en sorte que vous allez pleurer. Parce que vous avez l'habitude de pleurer. Lorsque vous avez des situations où vous pouvez prier pour ceux qui sont dans des situations difficiles, ne vous moquez pas de prier pour eux. Votre prière sera porteuse. Et Dieu se souviendra de vous quand cette personne sera bénie. Dieu se souviendra de vous parce que vous avez levé la voix pour cette personne. Mais lorsque vous venez mettre la bouche pour descendre cette personne, bien mes frères et sœurs en Christ, sa gloire sera une humiliation pour vous. Parce que vous avez l'habitude, bien mes frères et sœurs en Christ, sa distinction va vous mettre dans l'amertume. Parce que vous aimez l'amertume. Son élévation sera pour vous des larmes qui vont couler parce que vous aimez couler les larmes. Oui, bien mes frères et sœurs, j'appelle ce matin toutes les personnes, bien mes frères et sœurs, qui ont l'habitude de pleurnicher, de chercher le plus sur la tête des choses. Arrêtez. Arrêtez cela. Repentance, conversion, très important pour nous. Repentance, conversion, c'est ça à quoi nous sommes appelés. Repentance, conversion, et nous allons devant Dieu sincèrement. C'est de ça dont il est question. Parce que le temps que vous prenez à chercher la petite bête, bien mes frères et sœurs, vous péchez. Vous péchez, vous retardez votre vie. Vous marchez à reculons, on marche en avançant. C'est de ça dont il est question. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, le cas de Anne est très parlant. C'est un exemple très concret. Où est Pénina? Où est Pénina, bien mes frères et sœurs en Christ? Lorsque Samuel sera juge, où seront les enfants de Pénina? Est-ce qu'on pourra parler de Pénina? On parlera de Anne. On se souviendra de Anne. Savez-vous, lorsque vous avez un fils ou une fille qui a une renommée, qui sont ses parents? Où sont ses parents? On cherche à savoir d'où elle vient. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque vous faites des grosses têtes, les gens cherchent à savoir qui sont les parents de cette grosse tête, de cette distinction. Qui sont les parents de cet enfant? C'est de ça dont il est question. Bien aimé, je voudrais que nous sachions cerner la vie. Nous sachions chercher ce qui porte le bonheur. Nous sachions avancer. Ne retardons pas. Anne a regardé à Dieu et Dieu l'a béni. Regardons à Dieu et que Dieu nous bénisse. Changeons notre comportement parce que Dieu bénit. Le cas de Anne est parlant, palpable, concret. Mettons en pratique cela. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, regardons ce cas et que ce cas nous serve de modèle pour notre vie. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis,
Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. Il appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le grand commandement est facile, selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui compléteront première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ.
En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime.
pour que par moi, ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix n'est comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et la paix dans nos cœurs. Désormais je l'ai plus autrefois. Aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang plus, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.